Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. C'est peut-être la rentrée pour certains aujourd'hui. Donc lundi, après les semaines de vacances, après les fêtes de Noël, de Nouvel An, etc. Donc bonne reprise à tous. Moi, je suis sur une nouvelle chaîne, vous avez pu le remarquer. Donc Sunny Taro a été fermée par YouTube. Simplement parce que c'était... mais faites attention à ça, je vous avertis en fait simplement. C'est pas simplement, mais elle était associée avec le même mail sur mon compte Google. Google, on a un compte mail. Et puis, j'avais créé une chaîne de musique qui était avec le même mail et ma chaîne Sunny Taro avec le même mail. Les trois avaient le même mail. Comme ils ont fermé ma chaîne de musique, eh bien, sans me dire et sans que je sois au courant et sans aucune infraction, eh bien, ma chaîne de tarot a été fermée. Donc, je ne sais pas si vous imaginez le choc. Donc, je dois tout recommencer. C'est même pas un piratage, rien du tout. C'est simplement qu'elle a été associée à une chaîne avec le même mail. Voilà. Et supprime toutes les chaînes qui ont ce mail. Toutes les chaînes associées. Si vous n'avez pas compris, j'ai eu pas mal de messages de gens qui m'ont dit « Mais oui, elle aussi s'est fait pirater. Elle aussi a reçu... je sais plus ce qu'il y a eu comme histoire, s'est fait fermer son compte, mais c'est pas en rapport avec mon histoire. Voilà, je voulais préciser. Donc, bienvenue sur ma nouvelle chaîne, bienvenue aux nouveaux. Merci de vous abonner, de mettre la petite cloche pour recevoir les notifications et puis de me soutenir pour que je puisse remonter cette peine, vu que j'ai cette chaîne. Vous voyez, comme je fais des lapsus. Pour que je remonte. J'avais 21 000 abonnés et voilà où j'en suis aujourd'hui. Mon salaire de décembre n'a pas été payé pour le moment, je ne sais pas. Je devrais recevoir une réponse de YouTube aujourd'hui, ayant fait recours à leur courrier. Donc on verra bien, je vous dirai, je vous tiendrai au courant. Donc merci de soutenir cette chaîne. Et puis je suis en plein taroscope de l'amour avec l'améthyste love. Donc pour le mois de janvier, je vais terminer ces taroscopes et après on va commencer les tarots du mois de février. Enfin, je fais la suite des tirages de tout ce que j'ai fait déjà sur l'autre chaîne. J'en ai fait peut-être au moins 48, 50 pour le mois de janvier. Tout est perdu, le salaire, etc. C'est affreux. Je peux pas vous dire comme ça fait mal. Ouais. Et surtout qu'ils effacent. Donc j'ai plus de vidéos, j'ai plus de souvenirs, j'ai rien. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. Parce que j'ai effacé sur mon téléphone, j'ai plus les décos, j'ai plus les vidéos, j'ai plus rien. C'est scandaleux. Ok. Merci de me mettre des messages si vous avez des informations supplémentaires, n'hésitez pas. Hein. Et surtout, partagez autour de vous, si vous avez des gens qui me connaissent, que j'ai changé de chaîne, et de passer sur cette chaîne-là. Ok. Alors, on va commencer par le signe des lions. On va continuer avec le signe des lions pour le côté sentimental. Alors, ce tirage est pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion comme toujours. C'est votre tirage sentimental pour le mois de janvier 2020 avec uniquement l'améthyste love. Un tirage en 9 cartes. Et puis avoir, vous pouvez regarder votre ascendant si vous ne le connaissez pas. Vous pouvez me le demander sur le mail qui est sous la vidéo, avec votre heure de naissance, ou vous pouvez me demander une guidance privée. Bien sûr que ça m'aidera énormément aussi, parce que je vous dis, j'ai perdu mon salaire de décembre. Et je ne sais pas comment je vais faire, parce que j'en vis. Ouais. Vous pouvez regarder d'ailleurs la vidéo que j'ai faite concernant le problème avec ma chaîne. Alors, je demande pour les lions, quel message en amour. Lion, amour, s'il vous plaît. Lion, amour, janvier 2020. Lion, amour, janvier 2020. Lion, amour, janvier 2020. Quel message pour les signes des lions, amour, janvier 2020, s'il vous plaît. Lion, amour, janvier 2020. Merci, merci mes guides. Alors, on a des petites blessures. Ok. Alors, visiblement, pour certains, vous allez apprendre une trahison ou une personne dans la relation qui vous trompe. Si vous êtes dans une nouvelle relation, si vous êtes dans une ancienne relation, vous apprendrez une tromperie. Je suis désolée. Être méfiant par rapport à votre partenaire. Et en apprenant ceci, vous allez avoir un peu de tristesse et de chagrin. Parce que c'est bien, c'est normal. Hein. Ça va vous toucher. C'est pour certains lions
c'est un message. On va voir ce qu'on a comme autre message ici avec l'améthyste Love à 9 cartes. Alors, les lions, quel message pour janvier 2020, Lion. Janvier 2020 en amour, Lion. Janvier 2020 en amour, Lion. Janvier 2020 en amour, les lions. Janvier 2020 en amour, Lion. Janvier 2020 en amour, Lion. Janvier 2020 en amour. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien les cartes. Donc, on nous dit détachement, lâcher prise, relation, oui, non, en dents de scie, une relation karmique, un homme qui ne s'engage pas facilement. Vous posez des questions sur cette relation, écoutez votre intuition. Il y a une épreuve, personne superficielle, relation chaleureuse. Ok. Alors, ici... donc ça peut concerner autant les célibataires que les couples. Alors moi je vois que vous êtes certains lions. C'est peut-être vous. Est-ce que c'est le consultant? Non, c'est pas le consultant. Peut-être les lions, vous avez une relation parce qu'il y a ici le jeune homme superficiel, la jeune femme superficielle. Vous avez peut-être une relation, on va dire, pas très sérieuse. Certains d'entre vous, hein, pas très sérieuse. On vous dit de lâcher prise par rapport à cette relation. Vous posez des questions sur cette relation. Je pense que vous êtes similaires quelque part parce qu'on dit homme superficiel, femme superficielle. On nous dit de lâcher prise. Vous avez une relation en dents de scie, donc peut-être vous voyez, après plus, vous voyez, vous n'êtes pas sérieux dans votre couple pour certains lions, mais on dit que vous avez peut-être un karma, une vie précédente où vous êtes connu. Et il y a quelque chose à régler par rapport à vous. Donc, on nous dit ce mois-ci de lâcher prise. Lâchez prise sur cette histoire, ne vous prenez pas la tête, même si ça crée certains problèmes. C'est peut-être quelqu'un que vous avez connu, peut-être pas, à voir, mais la relation est en dents de scie, en relation de yo-yo pour ce mois-ci. Vous allez vous poser des questions, vous allez vivre quelques épreuves, on voit entre vous deux, d'accord ? Moi, je vois ici le couple, hein, vraiment le couple qui se ressemble quelque part. Vous ressemblez beaucoup. Hein, un couple qui est, en tout cas, pas dans le sérieux, mais qui peut-être aimerait développer le sérieux. Vous vous posez les questions, le lion, si c'est vous, l'homme superficiel ou la femme superficielle, par rapport à votre partenaire, à votre relation qui est un peu en dents de scie. Donc, lâchez prise, prenez du recul. Et puisqu'on nous dit aussi, écoutez votre voix intérieure pour vous dire est-ce que je continue ou pas. Parce qu'on nous dit qu'il y a une épreuve ici qui va se passer, qui se passe. Une épreuve, il n'y a rien de grave pour le moment. En tout cas, il n'y a pas de tromperie là. C'est juste que vous vous posez des questions, vous détachez gentiment. Qu'elle est en dents de scie, donc vous avez un peu de peine à suivre parce que vous devez aller, comment toujours être dans l'attente ou bien... voilà, vous ne savez pas sur quel pied danser avec cette personne qui vous ressemble, qui fait miroir. C'est l'effet karmique. L'effet karma qui se coule. Non, mais c'est vrai, hein, on est dans les histoires de karma, c'est très, très intéressant parce que l'autre, on est un gros miroir pour l'autre, on ne se rend pas compte. Mais ce qu'on reproche à l'autre, c'est nous, finalement. Donc voilà, vous poserez des questions ce mois-ci, on va réfléchir à ce qu'on veut faire. Écoutez bien votre voix intérieure, il y a cette épreuve qui arrive. Peut-être ça se passait bien précédemment et ce mois de janvier voit que il y a un souci, on n'est peut-être plus sur cette envie, plus sur cette longueur d'onde. Et puis en fait, ça se termine bien. En tout cas, ça se termine sur une note positive où on dit quand même qu'il y aura une atmosphère beaucoup plus détendue à la fin du mois de janvier. Peut-être vous allez réfléchir et parler, remettre les choses au point avec votre double. Voilà, c'est ce que je vois pour ici comme autre histoire. Hein. La coupe, on a dit, on avait quelqu'un qui portait un masque, quelqu'un qui était faux et que ça va briser les cœurs. Ça, il faut aussi en tenir compte, d'accord? Il faut en tenir compte, les lions. Pas oublier, parce qu'il y a eu des histoires qui parlent à certains et d'autres pas. Et puis par rapport à ce tirage, je tire encore 2 cartes conseils. Donc ici avec le tarot des déesses et puis avec...
l'oracle des archanges. Alors, je vais le mettre comme ça. On va demander ici un conseil pour vous les lions pour ce mois de janvier. Alors, quel conseil pour les lions amour? Lion amour, quel conseil? Janvier 2020, quel conseil pour les lions en amour, janvier 2020? Quel conseil, s'il vous plaît, pour les lions? Ou quel message pour les lions amour, janvier 2020? Lions amour, janvier 2020, quel conseil, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Voilà, on a la passion. Donc, je pense que c'est effectivement, c'est une relation passionnelle entre vous. Une relation passionnelle. Hein, vous êtes plus dans la passion que dans la construction. Vous êtes dans une attirance charnelle, une grande attirance au karmique. Et puis, il faut surtout, avec cette carte, se poser une question. Quels sont les vrais désirs de mon cœur? Voilà, la question clé, la question importante de ce tirage, c'est quels sont les vrais désirs de mon cœur? Est-ce que je veux rester avec cette personne? Est-ce que je désire? Est-ce que je veux rester comme je suis? Est-ce que je veux continuer avec cette femme? Voilà, toutes les questions que vous pouvez vous poser. Sois honnête avec ton cœur. Ok? Est-ce que c'est vraiment la femme qu'il me faut? Est-ce que c'est vraiment l'homme qu'il me faut? On est dans une relation passionnelle, d'accord. Mais est-ce que c'est ce que je veux? Ok? Et puis, on va regarder une deuxième carte pour votre pardon, conseil. Alors, quel message conseil, s'il vous plaît? Quel message conseil pour les lions en amour, janvier 2020? Quel message conseil pour les lions en amour, janvier 2020? Quel message conseil en amour pour janvier 2020? Pour les lions, janvier 2020. Lion, janvier 2020. Lion, janvier 2020. J'en ai tiré une, mais ne me parle pas. Bon, j'ai tiré celle-ci, j'ai tiré la carte de All is Well. C'est quand même la carte qui dit que tout va bien. Il vous envoie des étincelles de lumière, vous les voyez. Tout va bien. L'archange Jérémie nous dit tout ce qui se passe exactement comme ça doit être, parce qu'on doit apprendre. Et puis, vous recevrez nos bénédictions que vous allez bientôt comprendre. You will soon understand. Ok? Bon, donc vous vivez une passion, vous vivez une relation avec ce genre de personne karmique qui visiblement vous fait apprendre quelque chose. Il faut passer par là pour apprendre et évoluer. Voilà, j'espère, cher Lion, que ce tirage vous apportera des informations. Vous pouvez me mettre si ça correspond à votre tirage. Vous savez que j'aime les commentaires. Et puis, je vous retrouve pour un prochain taroscope. À tout bientôt. Au revoir.